Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Excusez, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un et que l'Éternel des armées fasse du bien à une personne qui passe par là. Bienvenue sur ma chaîne Femme de Feu. Que Dieu vous fasse du bien. Si tu es nouvelle, bienvenue. Si tu es, je ne vais pas dire ancienne parce que je n'ai que 2 abonnés ou 3 abonnés. Et donc, soyez réellement bénis, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Si tu passes par là, que tu découvres la chaîne pour la première fois, sache que c'est une chaîne qui parle de la femme de Dieu, de la femme, de la femme chrétienne qui marche à la lumière de la parole véritable de Dieu. Alléluia. La femme qui se laisse conduire véritablement par la parole de Dieu. Soyez réellement bénis. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences de la fornication. C'est vrai que je dirais comme ça que nous avons grandi dans le monde, nous avons été formatés par le monde et donc nous évoluons avant de venir à Christ selon les trains de ce monde. Et donc aller avec une personne n'est pas chose taboue, n'est pas chose dangereuse. Alléluia, on s'est dit on a son petit copain, on a sa petite copine, on peut marcher, on peut fléter même jusqu'à aller même avoir des rapports intimes et même porter une grossesse. Alléluia. Et donc, pour quelqu'un du monde, ce n'est pas choquant, ce n'est pas chose mauvaise et tout ça, il n'y a pas de conséquences parce que c'est normal, il a grandi dans ce style de vie et donc c'est normal. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la fornication en tant que chrétienne, en tant que femme chrétienne. Alléluia. J'ai déjà parlé un peu de la fornication. Nous allons parler des conséquences véritablement. Pourquoi la Bible nous interdit véritablement d'avoir des relations sexuelles avant le mariage? Parce que c'est très important. Alléluia. Dans un premier cas, la fornication, comme je disais tantôt, c'est un péché. Alléluia, c'est un péché. Et c'est très dangereux parce que notre corps est le temple du Seigneur et le Seigneur œuvre au travers de notre corps. Et donc, étant un corps pur, habité par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas livrer les membres de notre corps à des choses impudiques, à des choses malsaines. Alléluia. Et donc, nous devons être purifiés, conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc, les conséquences de la fornication nous conduit toujours à la mort. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand nous péchons contre notre propre corps, quand nous désobéissons à la parole de Dieu, nous péchons, nous sommes conduits directement à la mort. Or, la fornication, c'est un péché qui peut nous apporter des maladies, peut nous apporter beaucoup de choses. Et dans la fornication, nous pouvons avoir une grossesse indésirable. Alléluia. Et ayant un enfant dans le péché, c'est comme si nous soumettons l'enfant à divers problèmes, c'est-à-dire le péché, la malédiction héréditaire, la malédiction générationnelle, la malédiction adamique et tout ça et sur la vie de cet enfant qui vient de naître. Alléluia. Donc, du coup, l'enfant est influencé par l'esprit de notre famille. Alléluia. L'enfant est influencé par l'esprit du monde parce qu'il a été conçu dans le péché. Et donc, il va grandir dans le péché jusqu'à ce qu'il soit mature. Alléluia. Pour faire un choix, soit le choix de donner sa vie au Seigneur Jésus, soit le choix de vivre dans le monde. Alléluia. Et donc, voilà, parce qu'en tant que chrétienne, quand nous sommes mariés et que nous vivons avec un mari, un conjoint, et que nous avons un enfant, c'est-à-dire dans le Seigneur, l'enfant est protégé par le Saint-Esprit parce que l'enfant a été conçu véritablement dans la légalité de la parole de Dieu et dans la légalité de la loi de notre pays. Et donc, ce qui couvre l'enfant et ce qui met l'enfant dans une certaine protection divine, comme une certaine protection physique. Alléluia. Or, l'enfant qui a été conçu dans le monde, l'enfant qui a été conçu dans le péché est livré véritablement au diable, est livré véritablement à la malédiction de notre famille, est livré véritablement à la malédiction héréditaire. Et donc, il subit toutes ces influences, toutes ces conséquences-là dans sa vie. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il devienne mature. Alléluia. Et aussi, s'il a été conçu hors mariage, s'il a été conçu comme on le dit dans le péché, et il n'est pas légal, il n'est pas légalisé il n'a pas été conçu dans le mariage, il a été conçu hors mariage, et donc il peut arriver que le monsieur se marie et que cet enfant aussi ait vraiment des difficultés de rentrer dans le foyer. Il peut arriver aussi que le monsieur, l'enfant, soit conçu
une relation adultérienne où l'enfant devient un enfant adultérien qui ne bénéficie pas des droits véritablement vraiment plein de choses. Donc, il y a des conséquences. Alléluia. Si nous tombons enceintes pendant ce péché-là, il y a des conséquences sur l'enfant et sur nous-mêmes, notre propre vie. Alléluia. Parce que tu peux être dans une relation où le monsieur ne s'est pas engagé, le monsieur ne s'est pas présenté à ta famille, il n'y a rien qui vous lie, rien ne vous lie. Un matin, tel qu'il est rentré dans ta vie, tel qu'il sortira, alléluia. Et encore, ça va créer des déceptions et des blessures de cœur qui vont te conduire aussi à être véritablement dans une certaine aigreur, dans une certaine condition qui pourra t'éloigner du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, tous ces toutes ces choses-là, sont très mauvaises pour la vie de la femme. Alléluia. Moi, je parle de la femme parce que c'est une chaîne de femmes et c'est la femme qui est beaucoup victime parce que, bon, très souvent, elle se sent seule et elle croise quelqu'un qui vient au-devant d'elle pour des trucs et tout ça et elle tombe dans le piège et tout ça et puis il y a toutes ces choses qui arrivent et qui arrivent et ça crée véritablement des problèmes à la longue à la femme. Alléluia. Je prends aussi le cas où tu passes ton temps à forniquer, à vivre dans ce péché, où tu te contractes des esprits et tout ça, ou encore, il y a des femmes chrétiennes qui sont véritablement qui vivent véritablement dans ces choses encore et qui peuvent aussi créer des problèmes à la longue si jamais Dieu te permet de te ressaisir et que tu rentres dans un foyer, ça peut aussi créer des choses encore dans le foyer. Alléluia, tu peux tomber sur un mari qui véritablement n'a pas eu cette vie du monde et qui s'est consacré vite à l'église et à des choses qu'il ne connaît pas, ça peut créer des choses dans le foyer parce que le mari ne sait pas faire ceci, le mari ne sait pas faire cela, ça peut créer des choses. Alléluia. La façon de faire dans le monde que tu avais l'habitude de faire, ce n'est pas pareil que ce que tu trouves aujourd'hui dans ton foyer. Donc, toutes ces choses-là peuvent créer beaucoup de choses dans la vie du chrétien. C'est vrai que quand nous venons à Christ, nous sommes pardonnés de toutes nos fautes. Christ, le sang de Jésus nous purifie, nous devenons de nouvelles créatures, mais il faut que nous restons dans cette nouvelle naissance-là, afin que Dieu même puisse nous refaire notre corps, travailler notre corps, rétrécir là où ça doit être rétréci. Alléluia. Nous donner un corps pur, un corps véritablement qui peut combler celui de notre partenaire à venir. Alléluia. Et donc, voilà un peu en grosso modo les conséquences. Il y a les maladies qu'on peut se contacter. Ici, il y a des esprits qu'on se prend aussi parce que quand une femme et un homme s'attachent, les deux se changent. Il prend ce qui est en la femme et la femme prend ce qui aussi est en lui. Donc, il devient une seule chair. Alléluia. Donc, ils partagent le même esprit et tout ça. Et tout ça, ça peut créer des problèmes à la longue. Si tu as connu le Seigneur, que tu as été délivré et que tu vas avec un homme qui n'a pas cette crainte-là d'abstinence et que tu vas avec lui, qu'il a déjà pris des esprits un peu partout, il peut te contracter, il peut te contaminer avec ces esprits-là qui vont te donner d'avoir une autre attitude, un autre comportement. Il peut te contaminer avec un autre esprit, un esprit de malédiction, enfin plein de choses. Alléluia. Donc, il est vraiment très important de se protéger de ces choses et de fuir, comme le dit d'ailleurs la parole de Dieu. Il dit fuyez ce péché qui est la fornication, qui est l'impudicité. Parce qu'il y a beaucoup de dangers. La fornication arrête le processus d'évolution spirituelle. La fornication nous empêche de voir véritablement la gloire de Dieu. La fornication nous empêche véritablement de grandir véritablement dans le Seigneur. Alléluia. Et donc, c'est ce que je tenais à dire. Et je veux dire, la dernière fois, je parlais de la fornication, pas forcément par l'acte. Il y a aussi l'acte et il y a aussi dans les pensées. Alléluia. Tu peux ne pas poser l'action, mais l'acte est dans les pensées. Ça aussi, ça peut te conduire à ne pas méditer ou à laisser le Saint-Esprit t'enseigner véritablement la parole de Dieu, parce qu'à force de penser à ça, tu oublies l'essentiel qu'est la parole de Dieu, tu oublies de méditer, tu oublies de te conformer véritablement à la parole de Dieu. Et donc, toutes ces choses-là ont des conséquences sur nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Donc, il est très important pour nous de nous laisser remplir par le Saint-Esprit et de fuir ce péché-là qui détruit fortement notre
notre vie en tant que chrétien. C'est vrai que Dieu nous pardonnera, mais ça nous met en retard. Alléluia. Ça nous met en retard dans notre évolution spirituelle. Ça nous met en retard dans le ministère, alléluia, auquel nous sommes appelés. Donc, il est très important de donner notre corps à Jésus parce que la Bible dit le ventre, la nourriture est faite pour le ventre est fait pour la nourriture. Alléluia. Le corps donc sera détruit par le Seigneur. Mais le corps n'est pas fait pour l'impudicité, le corps est fait pour le Seigneur est fait pour le corps. Et donc notre corps a été établi, a été fait pour que le Seigneur, pour que le Saint-Esprit habite en nous dans le but de œuvrer. Il est esprit et vie. Et donc il travaille au travers de nous pour pouvoir atteindre véritablement son objectif. Alléluia. Et je veux dire aussi que Dieu travaille beaucoup avec les femmes. Quand nous prenons la parole de Dieu, Dieu travaille beaucoup au travers des femmes. Il nous utilise pour beaucoup de choses. Et donc, nous sommes appelés à vivre véritablement dans cette sanctification, dans cette pureté, afin que nous soyons véritablement un instrument palpable dans la main de Dieu. Alléluia. Parce que la femme, c'est un cadeau. Et si Dieu t'a appelé au ministère, si Dieu t'a appelé véritablement à l'œuvre de Dieu, c'est pour que tu sois une femme qui pourra aussi donner un exemple, pourra aussi enseigner d'autres femmes qui seront des dons pour des hommes. Alléluia. Et donc, c'est ce que je tenais à dire aujourd'hui par rapport aux conséquences de la fornication. Pourquoi nous ne devons pas forniquer? Pourquoi nous ne devons pas commettre ce genre de choses? Alléluia. Dans notre vie, il y a un danger véritable qui nous éloigne fortement du Saint-Esprit, fortement de Dieu et qui nous expose véritablement au diable. Alléluia. Et véritablement, j'espère que vous avez saisi quelque chose et que je vous ai fait du bien. Si tu as aimé la vidéo, clique et abonne-toi afin que toutefois que je balancerai quelque chose, tu sois averti, tu sois informé et que tu reçois la notification. Alléluia. Soyez réellement bénis dans la prochaine vidéo. Je vous aime et ciao, bisous.